Ils en rêvaient. Ils l'ont fait. Philippe Tolmer et Patrick Germain ont réussi leur pari. Rééditer le Loéac Legend Festival. C'est l'histoire d'un rêve, une idée un peu folle comme il en est souvent ici, à Loéac. Rassembler le gratin du passé historique du sport automobile, rallye, rallye-raid et rallycross confondus. Pendant 2 jours, la piste de Loéac a vibré au son des vieilles mécaniques, avec un plateau très éclectique, tant au niveau des véhicules qu'au niveau des pilotes. Un week-end résolument rock'n'roll, rythmé par de nombreux temps forts. Le premier de ces temps forts a lieu lors de la grande soirée de gala d'ouverture. Un tonnerre d'applaudissements à Michel Hommel, qui est avec nous. L'histoire de ce 2e Loéac Legend Festival commence par une énorme ovation pour l'homme par qui la fabuleuse aventure de Loéac a vu le jour. Michel Hommel. Le rallycross de Loéac, c'est une histoire qui débute il y a bientôt 50 ans. En 1976, initiée par Michel Hommel et Pierre Tolmer. Une épreuve qui a transformé Loéac, devenue la plus grande compétition mondiale de rallycross. Alors, à l'aube de ses 50 ans, le rallycross a décidé de rendre hommage à tous les pilotes historiques et à leur magnifique mécanique en créant le Legend Festival. En 2023, pour la première édition, ils étaient plus de 80 pilotes. Pour cette seconde édition, ils sont près de 130 à poser fièrement près de leur machine. Autant dire que la photo de toutes ces voitures rutilantes avait fière allure. On dirait un magasin de jouets. C'est le plus beau musée roulant qui existe actuellement. Hein. It's fantastic. Yeah, we can't thank the organisers enough for putting this on. It's a fantastic event. Oh, fantastic. We feel very honoured and privileged, and everything that Steve has mentioned, you know, fantastic. And the hospitality we received is super, second to none. What a magnificent event. Fantastic. Well done. Bravo. Sur toutes les lèvres, ce sont les mêmes mots. Absolutely awesome. Absolutely fantastic all weekend. Vous l'avez compris, il s'agit là d'un événement international. Les invités viennent de toute l'Europe. Angleterre, Irlande, Écosse, Belgique, Allemagne et pays nordiques. Pendant 2 jours, pilotes et fans de sport automobile ont profité de ce magnifique musée vivant. Tous n'attendent qu'une chose, limer l'asphalte et la terre de la piste de Loéac. Mais avant, tradition oblige. Il faut parader dans les rues de Loéac. Escortés par le traditionnel bagad, les 130 bolides vont défiler lentement, ou pas, sous les yeux des passionnés. L'occasion de découvrir la diversité du plateau proposé cette année. Il y a de très belles carrosseries. Beaucoup sont des pièces originales finement restaurées. D'autres sont des répliques. Mais, pour un œil non averti, difficile de les différencier tant les finitions sont parfaites. De la folie ici, c'est un truc de dingue, on peut pas, une fois qu'on est venu une fois, on peut que revenir à chaque fois. Being this parade with all these incredible people is very special. C'est un bonheur à vivre, en plus de l'intérieur comme ça, le régal. C'est génial, le public comme ça, c'est extra. Ça met plein de bonnes choses dans le cœur et tout. Grazie a voi! Merci. Près de 2 heures de défilé pour ces 60 voitures de rallycross et près de 70 voitures de rallye et rallye-raid. Chacune a son histoire, son palmarès. Les spectateurs peuvent ainsi se remémorer les bons moments de sport procurés, il y a parfois plus de 30 ans. Mais les pilotes ne sont pas venus de toute l'Europe pour parader uniquement. Il est temps pour eux de prendre la piste comme au bon vieux temps. Même si l'événement n'est qu'une démonstration, les pilotes n'ont pas ménagé leur monture.
Les pilotes retrouvent leurs sensations sans la pression de la course. Mais les vitesses de passage sont proches de celles des années de compétition, à l'image ici de Laurent Chartrain et la Saxo qu'il retrouve près de 30 ans après ses exploits. Les anciennes stars du rallye entrent en piste, comme cette R5 Turbo Groupe 4 de Jean Ragnotti, victorieuse au Tour de Corse en 1982. Une armada de mythiques Lancia, 037, Stratos ou encore Delta Intégrale. Ici la Talbot Sunbeam, championne du monde des constructeurs en 1981 avec Guy Fréquelin et Jean Todt. Ou encore la Subaru Impreza de Colin McRae, modèle original sorti des ateliers ProDrive en 1997. Cette Xara est la toute première WRC sortie des ateliers Citroën de Satori en 2001. Elle inaugure une série de voitures qui permettront à Sébastien Loeb de remporter le championnat du monde des rallyes de 2004 à 2006, avant de céder sa place à la C4 WRC en 2007. Voici l'Accentia T16 4x4 construite en 1996 par le team Paillet Compétition. Au volant de cette magnifique voiture, Jean-Luc Paillet ajoutera quelques lignes à son impressionnant palmarès en championnat de France de rallycross, portant son total à 11 titres. Prenons un instant pour apprécier le pilotage de cette bête dont la puissance frôlait les 700 chevaux. Elle est ici pilotée par Fabien Paillet. Belle leçon de pilotage et d'efficacité. Mais pour le spectacle et les dérives exagérées, il faut compter sur Liam Doran. Que ce soit au volant de la Ford RS 200 de son père, ou alors avec un petit ovni. Inspiré d'une Mini Cooper, ce petit pick-up est équipé de 2 moteurs de moto Suzuki Hayabusa. 400 chevaux pour à peine 600 kg. Complètement délirant, mais très fun à regarder. Si certains passagers avaient le grand sourire, comme cet ours très heureux dans la réplique de l'Alpine de Jean Ragnotti de 1977, emmené par Anthony Jean. Un passager de marque a eu de très fortes sensations dans la Porsche de Yannick Panagiotis. Raoul Marquiccio, le célèbre dealer de supercars monégasque, a préféré venir à Loéac ce week-end plutôt que d'assister à son Grand Prix de Monaco. Et il n'a pas été déçu. Pour lui, le rallycross est une heureuse découverte. Là, j'ai laissé le Grand Prix pour une bonne cause. Chez moi, ça vaut la peine. C'est vrai. C'est incroyable. Mamma mia. C'est pas le vent qui me fait venir la peau, là, comment on dit en français, là. Chair de poule. C'est incroyable, c'est magnifique. Il est venu voir les copains. Son sourire et sa bonne humeur sont à l'image de l'événement lui-même. Sur les 2 jours, les 26 000 spectateurs s'en sont mis plein les mirettes. Dans le paddock, chacun a pu approcher de près ses pilotes ou voitures préférées, en prenant les informations sur chaque voiture intelligemment documentées sur les frontons des boxes. Un événement tenu de main de maître par près de 400 bénévoles qui ont comme toujours assuré une prestation de haut niveau. Dans le paddock, certaines rencontres sont fortes en symboles. Michel Hommel en discussion avec Pat Doran, propriétaire du circuit de Leiden Hill, dans le sud de l'Angleterre. Circuit sur lequel Michel a découvert le rallycross fin des années 60. Thanks to this man, we must remember that. Remember that, we have to give him the love. Le rallycross est invincible. Pat Doran est l'organisateur du Leiden Hill Legend Festival, la réplique anglaise du Loéac Legend Festival, qui se tient désormais tous les 2 ans en alternance avec l'événement de Loéac. Et Pat n'est pas venu les mains vides à Loéac.
This here is a lump of English oak. And the idea of this is to show the bond and the love between Louillac and Linden Hill. Symbole fort qui marque à jamais le lien entre les deux villages. Sur cette pièce de chêne sont inscrits les 641 km qui séparent Loéac de Linden Hill. Pour clôturer cette édition, une course de rallycross un peu musclée est improvisée avec les pilotes et les voitures parmi les plus emblématiques de la discipline. Olli O'Donovan, Jean-Luc Payet, Liam Doran, Christophe Vezon, Philippe Tolmer, Steve Harris, Fabien Payet et George Tracy vont clôturer ce légende festival de la plus belle des manières. Cette finale était l'occasion de revivre un duel vieux de 30 ans entre Jean-Luc Payet et Christophe Vezon. Mais le Finistérien, malgré les efforts de Christophe Vezon, a encore une fois eu le dernier mot. Tu m'as dit quoi? Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as volé, enfoiré. Si. Et comme d'habitude, il a la tête de petit canard. J'attendais Christophe, mais tu m'as pas rattrapé, que t'as volé. Ouais, je me suis raté plein de fois de vitesse, en tant que j'ai pas roulé, mais là prochainement, t'inquiète pas, tu vas être derrière. C'est dans cette atmosphère bon enfant que s'achève le second Loéac Legend Festival. Rendez-vous dans 2 ans pour la 3e édition avec un plateau encore plus qualitatif, a prévenu le président Patrick Germain. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez traverser la Manche et vous rendre l'an prochain à Linden Hill. Ça n'est finalement qu'à 641 km. Il n'y a rien de mieux qu'ici. Merci.